Enfants de la Terre, eh bien bonjour, bah voilà. Alors aujourd'hui, dimanche 3 juin, il est 8h. Le temps que la vidéo soit sur le net, il va être à mon avis 18h. Donc je vais vous parler du poulailler et je vais vous parler de ce qui m'est arrivé dans la nuit de vendredi à samedi. Donc je me suis réveillé samedi à 6h avec un petit truc, pas une angoisse, mais un réveil à 6h du matin le samedi, c'est très con quoi. Surtout que je bossais au soir, là je reviens du taf. Et ben voilà, je vais vous montrer. Alors, la dernière fois que j'avais fait une vidéo avec les poules, c'était pour montrer une poule, un poulet avec une grenouille dans la bouche, dans le bec. Et j'avais dit, plus de grains. Bon, le grand créateur a dû me prendre au mot. Une fouine est venue attaquer mes poules. Alors, pourquoi une fouine? Comment je le sais? Il manquait la tête. Il manquait la tête sur 4 de mes poules. Et sur mes 21 poulets, il en reste plus que 9. Alors j'aimerais croire que ils se soient sauvés. Mais non. Alors ce qui m'a sauvé moi par contre, c'est que mes poules ne sont pas enfermées dans un poulailler. Donc déjà d'une parce que mes poulaillers sont pas étanches. Donc et qu'une fouine passe dans un trou d'à peu près entre 3 et 5 cm. Hein. Là j'ai mes nouvelles noix. Mes petites oies. Une grise, une blanche. Qu'est-ce qu'elles peuvent être heureuses. Donc les oies, elles étaient dans la mare, donc ça a été. Les cannes aussi, et puis les autres, elles ont dû courir à droite, à gauche, et que la fouine a dû arrêter. Elle m'en a pris 3, enfin tué 3. Et je vous dis, puis j'ai mes autres poussins, alors peut-être qu'ils ont dû se barrer ou bouffer, mais j'ai retrouvé aucun cadavre de poussins, enfin de poulet. Donc une fouine, ouais, ça rentre dans un trou de 5 cm à peu près. Une marthe dans un trou de 2 cm, 3 cm, donc il faut vraiment que le poulailler soit étanche. Donc je m'étais fait avoir une année, il y a 2 ans, quand je suis arrivé ici en fait, elles étaient fermées et tout était mort. Hein. Donc là, sur mes 14 poules, il y en a que 3 qui sont parties. Bon, ça me fait chier parce que je m'y attache à ces petites poules, mine de rien, même si c'est con comme la lune, comme on dit. Mais je suis content, c'est que le fait de ne pas les avoir enfermées, elles ont pu se sauver. Donc la fouine, voilà, à la base c'est omnivore, hein. Ça bouffe des œufs, des insectes, des fruits, lui c'est le râleur de la bande. Et puis occasionnellement des poules. Alors j'ai regardé, hein, ça bouffe des poules parce que à la base ça vient chercher les œufs, mais comme elles s'excitent, ça l'excite et du coup ça les tue. Comme ça pas une grosse mâchoire, ça les égorge, ça bouffe la tête et le foie. Donc c'est ce qui s'est passé. Donc là par contre, lui ça va être un bunker. Je vais le finir plus vite que prévu du coup. Mais ça va être quand même l'angoisse parce que faut vraiment pas qu'il y ait de trou quoi. Faut vraiment pas qu'il y ait de trou. Donc le prédateur de la fouine, ici, terrain sauvage, hein, comme vous voyez. C'est le renard, le blaireau, j'en ai des blaireaux en plus, j'ai des renards. Des buses, ça j'en ai, j'ai des milans, des buses, il y a de quoi se faire chasser. Au village, on m'a dit, quand j'en ai parlé, il y en a un, il s'est fait bouffer ses 25 pigeons. Pareil, hein, avec des enclos, eux, ils sont là depuis longtemps, donc des vrais enclos. Son beau-père, lui, c'était ses 18 poules, tout enfermé dans le poulailler. Donc voilà l'histoire. Je suis pas dégoûté en soi, hein, ça fait partie de la nature, encore une fois, comme les limaces avec les plants. Je suis dégoûté, c'est parce que mes petits poulets et mes petites poules, quoi, c'est. Voilà quoi. Mais ça fait partie de la nature. Donc voilà, alors le choix, c'est est-ce qu'on ferme bien ou est-ce qu'on ferme pas. Donc ouais, si vous fermez vos poules, il faut que ça soit étanche, mais alors vraiment étanche. Il y a une vidéo sur le net où on voit la fouine passer à travers du grillage de 5 cm, du grillage normal qu'on met pour les poulaillers. Elle passe à travers et par contre les poules ils réchappent pas parce que elle passe pas à travers. Donc je revois mes objectifs. Hein, le bunker là-bas il va être vraiment bien étanche. Et puis voilà quoi. Après ça fait chier parce que j'aimais bien les voir. Elles sortaient quand elles voulaient, rentrer quand elles voulaient. Surtout ici quand je m'en vais au boulot, il fait encore jour, donc ça me fait chier de les fermer alors qu'il fait encore jour. On va voir, je vais y réfléchir encore parce que, voilà, je me dis si le poulailler est quand même pas fermé, elles peuvent se barrer et
Puis je me dis, vivre heureux, libre ou être enfermé. C'est un choix de vie, hein. C'est à voir. Je vais y réfléchir. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, ce qui est marrant, c'est qu'elles sont pas traumatisées, hein. Elles sont pas vraiment traumatisées. J'ai même un des petits poussins qui se baladait avec la tête d'une des poules. Alors, pour te dire que je crois qu'elles ont la mémoire courte. Voilà les amis, le petit truc poulailler, j'avais ouvert en plus. J'avais ouvert parce qu'on m'avait dit dans un commentaire, ouais c'est con, elles ont pas d'herbe là-bas, c'est dommage. Du coup j'avais ouvert ici. Et la fouine, elle est passée par là, entre les palettes. Donc ouais, j'ai tout fait pour pas que les poulets y sortent et j'ai pas fait gaffe. Mais bon, dans tous les cas, elle serait passée par-dessus, c'est agile comme un chat quoi. Donc voilà, ce petit dimanche matin, on m'avait dit elle va revenir, elle n'est pas revenue. Ce matin, j'étais quand même un peu angoissé de revenir, et puis ben, en fait, elle n'est pas revenue. Et c'est vraiment qu'elles sont pas angoissées parce qu'elles pondent quand même. Elles pondent quand même. Voilà les amis, je vous embrasse tous. Et puis bah, ah oui, on va parler de la forêt. C'est vrai qu'on m'a dit aussi, putain, tes légumes dans la forêt. Je vais aller voir, mais j'espère qu'il y aura, à mon avis, la végétation a pris ses droits là-bas. Voilà les amis, allez, je vous laisse. Un bon dimanche à tout le monde. Bye. Ah, lui, il aime pas hein, quand je suis sur son terrain. Un gros. Allez, bisous.